Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, rémois, rémois, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous, les amis, comme d'habitude. On se retrouve pour l'avant-match, à chaque veille de match du Paris Saint-Germain. Demain, le match, c'est Reims-PSG, demain à 21h, pour la 10e journée de championnat. Le Paris Saint-Germain, donc, qui jouera sur Canal. Juste une chose, les amis, avant de commencer par la présentation du stade de Reims, j'aimerais vraiment avoir une pensée pour tous les ultras du collectif ultra qui sont montés à Benfica, qui sont montés à Lisbonne, qui ont parfaitement mis l'ambiance parce qu'on les entendait derrière la télé et encore une fois, et comme d'habitude, de toute façon, le Cup, au niveau ambiance, ils sont là, ils font le travail. Donc gros coup de chapeau à eux. Et de ce qui se passe aujourd'hui, les témoignages qu'on a eus, notamment de Polo, que je connais, d'accord, un grand salut à lui, Polo et d'autres, qui ont donc témoigné du traitement des supporters du PSG là-bas, du Cup, au niveau de la fouille abusive, notamment quasiment même de l'attouchement sexuel. Donc c'est très très grave, ça n'a pas dû être facile et je leur donne un gros big up, un gros soutien. J'étais obligé d'en parler, d'accord, parce que c'est la moindre des choses, d'autant plus que certains qui étaient là-bas, je les connais très bien, dont Polo. Donc voilà, et j'espère que l'UEFA va ouvrir une enquête, parce que c'est pas la première fois, ils ont fait pareil aussi avec les supporters du Maccabi Haïfa. Donc c'est inadmissible, c'est intolérable, j'espère que l'UEFA va ouvrir une enquête, parce qu'il faut que ça cesse. Voilà, donc gros big up à eux. Et en tout cas, malgré ce qu'ils ont vécu, ça les a pas empêchés de foutre l'ambiance. Et ça, c'est tout à leur honneur. Voilà, les amis. Bref, le stade de Reims. Eh bien, Reims n'a jamais aussi bien porté son nom dans ce championnat. Puisqu'à l'heure où je vous parle, Reims, ils sont rincés. Les Rémois sont rincés dans cette Ligue 1 depuis le début de la saison. Bon, c'était pour le petit jeu de mots, mais j'ai un grand respect pour ce club. Un grand respect pour ce club parce que Reims, les gars, pour ceux qui ne le savent pas, Reims, c'est finale de coupe des coupes des champions, hein, l'ancêtre de la Ligue des Champions. Reims, c'est une équipe qui à l'époque marchait sur le championnat de France. C'est un grand club historique français, donc respect. Voilà, c'était juste pour le petit jeu de mots. En tout cas, les Rémois, les gars, avec leur légende, rappelez-vous, Raymond Coppa, à l'époque. Les Rémois, les gars, ils sont 17e au classement. Donc quand je dis qu'ils sont rincés, c'est qu'ils sont vraiment mal. Ils sont 17e, donc ils sont premiers relégables. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne s'en souviennent plus, mais 17e, oui, ils sont premiers relégables, puisque la saison prochaine, il y aura 18 clubs de Ligue 1. Il y aura donc 4 descentes en Ligue 2 et 2 montées en Ligue 1. Donc le 17e, c'est une position de relégable cette saison. Hein, cette fameuse Ligue 1 à 18 qu'on va retrouver. Moi, personnellement, quand j'étais gamin, j'ai connu la Ligue 1 à 18. Ils l'ont remis à 20. Là, ils la remettent à 18, notamment pour alléger un peu le calendrier de 4 journées, parce que quand il y a 18 clubs, il y a 34 journées et non plus 38, et aussi pour mieux disperser les droits télé, tu vois, qu'il y ait 2 clubs en moins qui touchent leur part, et puis que ça se disperse un peu plus sur les autres petits clubs qui touchent moins. Voilà, c'est en raison, parmi les raisons pour lesquelles ils ont fait cette Ligue 1 à 18, pour ceux qui se posaient la question. Voilà, donc, les Rémois sont 17e avec 7 points, 9 matchs, une victoire seulement en 9 matchs, 4 nuls, 4 défaites, 12 buts marqués et 19 buts encaissés. Les Rémois, les 5 derniers matchs de Reims en Ligue 1, déjà il faut savoir que j'ai regardé, Reims, sur les 9 journées, il y a 7 matchs où il y a toujours un rouge dans leur match. Voilà. Il n'y a qu'une seule fois où c'était contre Lens, mais sinon, les autres fois, c'était que des cartons rouges pour Reims. Reims, 6 matchs de Ligue 1 cette saison sur 9, ont pris un rouge et n'ont pas terminé la rencontre à 11. Voilà. Donc, donc le SCO, donc Reims, pardon, les 5 derniers matchs en Ligue 1 de Reims, Reims s'est imposé 4-2 à Angers, au SCO d'Angers, et c'est leur seule victoire de la saison. Reims-Lens, 1 partout, Toulouse-Reims, 1-0 pour Toulouse, Reims-Monaco, 3-0 pour Reims, et 3 Reims, le petit derby, le petit choc, 2 buts partout le week-end dernier. Donc les amis, les 5 derniers matchs entre Reims et le PSG en Ligue 1 à Reims, on enlève celui de la saison 2019-2020 qui ne s'est pas joué à cause de l'arrêt du championnat avec le Covid. Donc 2014-2015, il y a eu 2-2. 2015-2016, 1 partout. 2018-2019, 3-1 pour Reims. Bon, c'était à la dernière journée. 2020-2021, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et la saison dernière, 2-0 également pour le PSG. Donc on se rend compte que sur les 5 derniers matchs à Reims en championnat, on gagne
que 2 fois, les 2 dernières fois. Voilà. Donc les amis, c'est clair, net et précis. Demain, Messi qui est sorti, finalement, on a eu l'explication du Totof, hein, comme je vous l'ai dit dans le débrief. Donc Messi a demandé à sortir parce qu'il s'est senti un peu, il avait ressenti une gêne, il était fatigué. Il a une petite gêne au mollet, donc il est mis au repos. Je pense sincèrement que c'est intelligent de la part du staff de faire souffler Messi pour ce match, sachant qu'il a eu une gêne et qu'il est sorti mercredi pour ça. Parce que là, les matchs vont s'enchaîner tous les 3 jours. Donc ça sert à rien. Sans manquer de respect à Reims, encore une fois. Mais je pense que nous, le PSG, avec les joueurs qu'on a, etc., on a toute l'équipe et l'effectif qu'on a, nous n'avons pas besoin obligatoirement de Messi pour battre Reims. Hein, c'est pas être arrogant, c'est être réaliste et objectif. Et je pense que les supporters de Reims seront d'accord avec ce que je dis. Hein, t'as Solaire qui est sur le banc, t'as Ekitike, t'as Sarabia. Si avec ça, t'arrives pas à faire quelque chose à Reims, voilà. Donc Messi va être au repos. Il y aura Kiki et Neymar qui seront là. Kimpembe aussi est encore en convalescence. Et celui qui ne sera pas là, c'est donc Nuno Mendes. Voilà, il y a le retour de Renato Sanchez. Et c'est un autre Portugais qui n'est plus là. Nuno Mendes, par contre, c'est un peu plus compliqué. C'est quasiment forfait, hein, je crois, jusqu'à la Coupe du Monde. Donc on espère de tout cœur que Bernat ne va pas se blesser. Maintenant, j'ai ouï dire, j'ai entendu, j'ai ouï dire, j'ai vu, j'ai lu aussi, que Galtier pourrait, et il le dit lui-même en conférence de presse, pourquoi pas changer son système. Alors je ne vais pas me répéter sur ça parce que ça va être trop long, mais j'en ai parlé dans mon débrief. Ça fait 1 ou 2 fois que j'en parle. J'en ai bien évidemment, bien sûr aussi, notamment parlé dans mon débrief de Benfica Paris Saint-Germain, où je militais pour un retour d'une défense à 4 et un milieu à 3, parce que j'avais de plus en plus de doutes dans ce système d'une défense à 3 et d'un milieu à 2, où je trouve qu'au milieu, on prend beaucoup de bouillon, où Vitinha et Verratti sont obligés de faire des efforts encore plus que d'habitude et ça les fatigue, et qu'on est mieux dans une défense à 4. Donc, j'ai ouï dire donc que Galtier allait peut-être changer de système. Donc s'il le fait, c'est très bien. Et ça voudra dire que Galtier est bien un entraîneur qui s'adapte. Donc ça aussi c'est important parce qu'il l'a parlé aussi lui en conférence de presse, qu'il était important de s'adapter. Voilà, un très bon entraîneur, c'est aussi celui qui sait rectifier les choses quand ça va pas, qui sait voir les problèmes qu'il y a, etc. Donc si Galtier fait ça, c'est qu'il a analysé les choses comme nous. Je pense que c'est le premier, et nous ce qu'on voit, c'est le premier à le voir. Et il va rectifier la chose. Donc j'espère sincèrement que Galtier va essayer de refaire un système d'une défense à 4. Alors bien évidemment, comme j'ai toujours dit, pas le 4-3-3 de Pochettino avec Messi collé à la ligne et Neymar, non. Un petit 4-4-2 losange avec Messi en 10 et Neymar et Mbappé un peu libres devant comme ça. Ou l'inverse, Neymar en 10 et Mbappé, Messi devant et un petit peu voilà, qui sont libres, qui se baladent un peu où ils veulent. Avec 2 relayeurs, un 6 devant la défense et une défense à 4. Je pense que Ramos, Marquinhos, tout ça seront plus à l'aise dans une défense comme ça. Puis en fin de compte, je pense que Hakimi, les latéraux, les pistons, parce que la défense à 3, on militait souvent dessus, c'était pour faciliter les latéraux et jouer sur les latéraux. Mais bon, on se rend compte qu'on n'utilise pas beaucoup nos latéraux. Et puis de toute façon, une défense à 4 ou à 3, maintenant les latéraux, quand tu regardes bien dans le football, les latéraux montent souvent et apportent souvent leur soutien offensif pour centrer, etc. Donc ça ne changera pas grand-chose, je pense, dans les courses de nos latéraux. D'accord? Donc je pense que c'est sincèrement la meilleure chose à faire. Maintenant les gars, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas Messi, il n'y a pas Presco, il n'y a pas Mendes. Encore une fois, voilà, tu as une grosse équipe, on a la chance d'avoir le plus gros effectif en France. Donc, Galtier pourrait faire tourner, il faudra remplacer Messi. Il a laissé entendre que Solaire pourrait débuter. Je pense pourquoi pas Solaire prendre la place de Messi. Pourquoi pas peut-être voir que Neymar souffler un petit peu, ne pas être titulaire ou Mbappé, je ne sais pas, parce que Mbappé avait une angine. Donc, puis voir pourquoi pas Ekitike encore une fois pour sa 2e titularisation consécutive en Ligue 1. C'est pareil, Ekitike, les amis, beaucoup ont commencé à lui taper dessus, à dire que c'est une mauvaise recrue, etc. Les gars, c'était sa première titularisation, il est jeune, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, laissez-lui le temps de s'adapter. Donc je pense que ce genre de match-là, c'est bien pour lui donner du temps de jeu et aussi. C'est le moment pour moi, c'est Reims qui est 17e. Y a beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner, je pense qu'il est important de faire un peu tourner là. Voilà. Pas non plus tourner tout le 11, mais un petit peu de mecs qui ont besoin de temps de jeu et d'adaptation, notamment pourquoi pas mettre Fabien Ruiz au milieu, dès demain, en titulaire aussi. Voilà.
De toute façon, dans tous les cas, peu importe qui sera sur le terrain, il n'y aura aucune excuse. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, on a un effectif pour battre Reims, même sans les gros. Et puis, eh ben demain, à Reims, les gars, il nous faut une victoire impérative, je pense, parce que Marseille, je les vois pas perdre 2 points au Vélodrome contre Ajaccio. Hein, je les vois vraiment gagner. Donc, il faudra absolument l'emporter et rester leader avant d'aller et prendre de pleine confiance avant d'accueillir Benfica, qui sera très important la semaine prochaine. Bref, les amis, je pense sincèrement que le PSG va faire le job et je vois un petit 3-0 pour le PSG à Reims. Voilà. Bref, allez, prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.